Bonjour, je suis Isa, passeuse de culture dans les académies Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner des fleurs et les colorer avec des marqueurs à alcool. À travers plusieurs exercices, vous allez voir comment créer des dégradés avec les marqueurs à alcool, ce qui donnera plus de volume et de réalisme à vos fleurs. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que le végétal est tendance et facile à dessiner et que les dégradés au marqueur à alcool, c'est idéal pour mettre en valeur vos fleurs. Voici quelques exemples de créations que vous pouvez faire avec les feutres à alcool en utilisant les dégradés. Pour obtenir des couleurs plus vives ou plus douces, vous pouvez aussi ne pas vous contenter du format feuille A4 et faire par exemple des marque-pages à offrir. Pour réaliser cet exercice, vous allez avoir besoin de feutres à alcool de couleur, un crayon HB, une gomme blanche, un feutre liner noir, un bloc de dessin pour le croquis et un bloc de layout spécial pour le marqueur à alcool. Je vais vous montrer comment faire un beau dégradé avec les feutres. Vous avez deux possibilités, soit utiliser deux couleurs différentes mais qui vont bien ensemble quand même, soit utiliser une couleur et le feutre blender. Le blender ou le 0, il est composé uniquement d'alcool. Il n'y a pas du tout de colorant à l'intérieur et vous pouvez vous en servir pour faire un dégradé au transparent ou alors pour faire des couleurs plus douces. Dans les deux cas, ça fonctionne exactement pareil. Vous devez charger la feuille en alcool pour que l'encre reste en surface au lieu d'entrer dans la feuille. Il ne faut pas hésiter à repasser pour être sûr que la feuille soit bien chargée et que l'alcool ne s'évapore pas trop vite. Ensuite, avec une couleur dans cette zone que vous avez chargée en alcool, vous allez venir déposer de l'encre, puis revenir avec le blender pour étirer cette encre vers le bas, ici le bas de la zone. Si le dégradé ne vous convient pas, profitez avant que ça sèche, recommencez la manipulation jusqu'à ce que ça vous convienne. Vous pouvez repasser un coup de blender sur le tout pour adoucir. Ensuite, vous laissez l'alcool s'évaporer, il ne va rester que l'encre sur la feuille. Il faut toujours utiliser la couleur la plus claire pour étirer votre couleur la plus foncée. Dans l'autre sens, forcément, ça ne marche pas puisque la couleur foncée salit, entre guillemets, la couleur la plus claire. Surtout, quand vous avez terminé votre dégradé, n'oubliez pas de nettoyer la mine la plus claire sur un autre morceau de papier puisqu'elle est chargée en couleur. Voilà. Là, je peux de nouveau l'utiliser sans autre couleur qui la salit. Pour dégrader deux couleurs entre elles, c'est exactement la même chose. Vous prenez la couleur la plus claire d'abord, comme avec le blender, et vous imbibez le papier. Très important, toujours, vous n'hésitez pas à revenir pour que ça ne sèche pas en surface. Avec la couleur la plus foncée, vous allez repeindre le début de la zone, et venir ensuite, comme avec le blender tout à l'heure, l'étirer avec le feutre plus clair. Une fois sec, vous aurez un dégradé très fluide du bleu foncé vers le bleu clair. C'est utilisable avec toutes les couleurs, il faut cependant que les couleurs se ressemblent quand même, soient suffisamment proches. Par exemple, un dégradé du rose fuchsia vers un vert pomme, ça ne risque pas de très bien marcher. Un bleu clair vers un bleu foncé, un bleu vers un vert qui est une couleur proche, un rouge vers un jaune ou vers un violet, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi faire des dégradés avec les pointes les plus fines, notamment pour des zones qui sont plus petites. Vous pouvez aussi dégrader une pointe plus épaisse, une pointe plus fine, rien ne vous en empêche. Dans les deux cas, ça fonctionne toujours pareil. Pour la réalisation, nous allons commencer par faire le croquis de nos fleurs sur un carnet à dessin. On ne va pas dessiner directement sur le bloc layout pour ne pas l'abîmer. Je vais commencer par les bulbes de mes fleurs qui vont être l'élément principal de la réalisation. Le but est de poser la composition de l'image. Là, je suis sur la tige. Hop. Je ne mets pas trop de détails sur le croquis, c'est pas utile. J'en mettrai plus avec le dessin au line. C'est vraiment histoire de donner déjà du volume à mon croquis. Ici, quelques branches avec des feuilles qui me permettront de vous montrer aussi plusieurs couleurs pour les dégrader. Si j'ai fait une petite erreur, pas de souci, un coup de gomme. Ici, j'avais envie d'avoir des feuilles bien vertes et un pavot bien teinté en rouge pour avoir un contraste. Un deuxième bulbe de pavot.
Et voilà. Une fois le croquis terminé, on va pouvoir passer à l'ancrage avec un feutre liner directement sur le papier layout. Comme il est transparent, vous voyez bien votre croquis en dessous et vous pouvez passer directement au propre. J'utilise la pointe en taille 0,5. Vous en avez des plus épaisses et aussi des plus fines. Vous pouvez vous en servir pour avoir des effets de détail ou de profondeur en variant les épaisseurs. C'est à l'étape du line que vous allez pouvoir ajouter quelques détails pour rendre votre fleur un petit peu plus réaliste. Je vais d'abord ici reproduire les contours avant de venir ajouter des détails avec un feutre plus fin. Prenez bien votre temps pour cette étape de line, parce que contrairement au croquis, là vous ne pouvez plus gommer. Je vais prendre un feutre un petit peu plus fin pour ajouter quelques détails qui me faciliteront le coloriage tout à l'heure. Maintenant, j'attaque la branche de feuille et je ferai la dernière fleur séchée en dernier. Quelques petits trous par-ci par-là dans la feuille, ça donne un petit aspect réaliste. Il ne faut pas en mettre sur toutes les feuilles, mais de temps en temps, une feuille abîmée, ça arrive souvent dans un bouquet. Mon line est presque terminé, j'ajoute les derniers petits détails. Et voilà, maintenant, n'oubliez surtout pas de laisser sécher au moins 2 heures pour que votre encre noire soit complètement sèche à cœur et ne bave pas quand vous passerez le marqueur. Nous pouvons maintenant attaquer la couleur. On va commencer par les feuilles. J'ai choisi un dégradé de vert et de jaune et le feutre blender pour éclaircir un petit peu certaines zones. Je vais commencer par celle-ci. Alors, je vais d'abord imbiber la feuille d'alcool, mais uniquement d'alcool, donc pas de couleur, avec le blender. Je passe une première couche, donc qui est invisible. Vous voyez, vous verrez un effet mouillé sur votre feuille. Et ensuite, on va profiter de cet effet mouillé pour aller rajouter d'abord la couleur la plus claire. Quelques traits. Et revenir avec le blender pour les étirer. J'aime bien fonctionner comme ça par petits à-coups qui me permettent d'aller étirer plusieurs points de couleur en même temps et ne pas les laisser sécher. On peut insister sur un endroit en gribouillant un petit peu avec le feutre, si le besoin s'en faire sentir. Ensuite, j'ai terminé avec le blender, je vais reprendre le vert clair et terminer la feuille. Je peux maintenant prendre mon vert plus foncé et revenir vers le bas de la feuille. Et comme tout à l'heure, profiter de cet effet mouillé pour revenir avec le vert plus clair et tirer le vert foncé vers le haut de la feuille. Et vers le haut, je remets un coup de blender pour unifier le tout. Je vais maintenant laisser cette feuille sécher et vous allez voir qu'après évaporation de l'alcool, on aura une feuille en dégradé du vert foncé jusqu'au vert très clair, presque transparent. N'oubliez pas, une fois que vous avez terminé, de nettoyer votre blender sur une feuille à part, car il est maintenant chargé de vert. Maintenant qu'il est propre, je peux reprendre. Je vais vous montrer une autre couleur sur le bulbe, on va le faire d'un joli rouge. Pour avoir un joli rouge, mais un petit peu naturel quand même, je vais commencer par une base plutôt brune claire en utilisant un marron clair et le blender. Comme tout à l'heure, j'applique le blender sur une partie de mon bulbe pour saturer la feuille. Je dépose mon brun que je viens étirer avec le blender. Je l'étire sur toute la hauteur en dégradé vers le transparent. Si le dégradé ne prend pas comme vous voulez et vous laisse une petite trace comme ceci, il faut insister un petit peu avec le blender. Et plus tard, on pourra revenir par-dessus avec le brun. Je passe au deuxième côté. Mon blender est déjà chargé, mais c'est pas grave puisque c'est la même couleur qu'on veut étirer. Ici, je me sers de l'encre qui est déjà déposée sur le blender et j'essaye de la diluer vers le côté. Je vais procéder de la même manière sur tout le bulbe pour avoir déjà une base en dégradé. N'hésitez pas à garder vos feutres ouverts dans votre main pour être plus rapide, parce que c'est vrai qu'on a assez peu de temps pour changer de feutre. Et ce temps-là, il est précieux parce que l'évaporation de l'alcool dans la feuille et donc le temps qui vous reste à travailler, ça peut être assez rapide. Alors, pour le haut du pavot, il y a une zone qui est un petit peu plus foncée, donc là je ne vais pas diluer ma couleur, je vais utiliser directement à sec, on va dire, mon feutre foncé. J'ai bien envie de diluer quand même le bas de ces petites zones. Et pour la couronne, on va utiliser la même technique.
Ce qui est mieux pour avoir de meilleurs résultats, c'est de travailler zone par zone. Quand vous en avez l'occasion et que vous avez un tracé noir qui sépare deux zones, profitez de ce tracé qui cachera la délimitation des couleurs pour vraiment travailler une zone après l'autre. C'est beaucoup plus confortable, vous êtes moins pressé par le temps. J'ai terminé la première couche du bulbe. Avant d'ajouter la deuxième couche de couleur, je vais le laisser bien sécher correctement. Si j'en fais trop d'un coup, le papier va avoir une surcharge et va rejeter la couleur. Vous aurez un effet qui ne sera pas vraiment joli, qui n'est pas du tout l'effet qu'on recherche quand on utilise des feutres à alcool. Je vais prendre mon marron plus foncé. Maintenant que mon bulbe est complètement sec, je vais pouvoir passer la deuxième couche de couleur en ramenant un petit peu de rouge. Je pose d'abord du blender pour adoucir le rouge que je vais poser, pour pas qu'il ne soit trop agressif. Comme ça, on a un rouge bien saturé vers le bas sur les couleurs plus sombres et un rouge plus pastel vers le haut. Ça nous donne un effet de profondeur naturelle qui donne du volume au bulbe. Le rouge est une couleur tellement forte et saturée que je n'ai pas besoin d'aller recharger mon blender en le traînant dans le rouge. Il reste chargé assez longtemps, vers un rouge plus pastel, plus adapté à mes besoins ici. Je vous ai montré comment faire un dégradé, mais vous n'êtes pas pour autant obligé d'en mettre partout. Ce qui est intéressant, c'est d'alterner entre aplat et dégradé pour avoir des effets de profondeur et de contraste. Vous pouvez ici, avec les petites mines des feutres, soit faire un dégradé dans la tige, mais comme elle est très fine, ça n'a pas vraiment d'intérêt et vous pouvez faire uniquement un aplat si vous le souhaitez. Maintenant que je vous ai appris à maîtriser les dégradés, il ne reste plus qu'à terminer le dessin. Vous pouvez superposer les couches pour ajouter des ombres, mais n'oubliez pas de bien attendre que ce soit sec avant de vous lancer. Alors j'ai presque terminé mon illustration, une dernière couche de rouge sur le second bulbe et on est bon. Je prépare ma zone avec le blender. Un peu de rouge, pas trop, et on étire. Je vais rajouter un marron assez foncé pour ombrer le deuxième bulbe et lui donner du volume. Maintenant, je vais placer quelques ombres à la mine fine sans les diluer pour marquer un petit peu les contrastes et on aura terminé. Le bulbe est terminé, il me reste quelques détails à placer dans les feuilles pour les rendre un peu plus réalistes. Avec la mine fine, je repasse sur les rainures et j'en crée de nouvelles. Le vert reste discret dans les couleurs de la feuille, c'est assez naturel. Je place aussi quelques petits points pour des petites pointes qu'il y a parfois sur les feuilles. Ça ajoute encore un petit peu de réalisme, c'est pas du tout obligatoire. C'est tout pour aujourd'hui, nous avons terminé nos réalisations, j'espère que vous êtes fiers des vôtres. Vous pouvez maintenant créer tout un tas de compositions florales, et pas seulement, vous pouvez tout créer en fait maintenant. Si jamais vous avez besoin de plus de conseils, rendez-vous sur notre site internet sculptura.com, sur nos réseaux sociaux et bien sûr en magasin et dans nos ateliers. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!